Avant de prier, écoutons la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. 1 Corinthiens 11 verset 28. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'il mange ainsi du pain et boive de la coupe. De même, dans Lamentation 3 verset 40, examinons nos voies et scrutons-les, et retournons à l'Éternel. Ces versets ne sont pas censés être sévères, mais plutôt un appel aimant à réfléchir et à se rapprocher de Dieu. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous laissez entrer dans votre vie. À quoi donnez-vous de la place? Quel genre de personnes vous entoure? Vous encourage-t-elle à grandir en Dieu ou plante-t-elle des graines qui vous éloignent de lui? Lorsque nous nous mesurons à la lumière de la parole de Dieu, cela nous aide à voir clairement. Tolérons-nous des choses qui ne sont pas alignées sur sa vérité? Sommes-nous partie prenante de conversations ou de pensées qui nous éloignent de son amour et de ses conseils? Parfois, il est facile de donner l'impression que tout est parfait à l'extérieur. Il se peut que vous sembliez avoir un amour inébranlable pour Jésus et que d'autres vous regardent pour être encouragés, mais au fond, vous luttez peut-être avec vos propres difficultés, des choses que personne d'autre ne voit. Vous pourriez partager l'Évangile avec les autres tout en luttant silencieusement avec votre propre marche avec Dieu. C'est une expérience que beaucoup d'entre nous vivent, mais dont nous parlons rarement. Nous cachons souvent les domaines où nous avons le plus de mal. À quelle fréquence entendez-vous quelqu'un admettre ouvertement qu'il lutte contre l'orgueil ou la colère? À quelle fréquence quelqu'un admet-il qu'il combat des sentiments de rancune ou de convoitise? Il n'est pas facile de parler de ces choses, mais Dieu les voit déjà. Proverbe 15, verset 3 dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Dieu voit au-delà des apparences, au-delà de ce que les autres voient, et il regarde directement au fond de votre cœur. Nous pouvons tromper les autres en leur faisant croire que nous sommes forts dans notre foi, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Il connaît chaque pensée, chaque intention et chaque motivation. C'est pourquoi il est si important de réfléchir et d'être honnête avec vous-même. Vivez-vous vraiment selon la parole de Dieu ou faites-vous simplement semblant? Efforcez-vous vraiment de marcher dans la droiture, même lorsque personne ne regarde? Les autres ne connaissent peut-être pas toute l'histoire, mais vous, oui, et Dieu aussi. Prenez le temps de vous évaluer avec bonté et honnêteté. Regardez dans votre cœur et apportez ce que vous y trouvez devant le Seigneur. Demandez-lui la force, la grâce et la miséricorde dont vous avez besoin. Il est toujours prêt à vous aider, à vous rapprocher de lui. Peu importe où vous en êtes en ce moment. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble, cherchant ta direction et ta grâce. Aide-moi, alors que je regarde en moi-même pour réfléchir à mes pensées, à mes actions et à mes paroles. Apprends-moi à mesurer ma vie selon la vérité de ta parole, non selon mes propres critères ou ceux de ce monde. Ta parole dans 1 Corinthiens 11 verset 31 dit « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Aide-moi, Seigneur, à comprendre véritablement ce que cela signifie. Apprends-moi à me regarder honnêtement, à voir les domaines où je manque à ta volonté pour moi. Donne-moi l'humilité d'admettre mes erreurs et le courage de changer. Dans ce cheminement d'introspection, je prie pour que ta présence me guide à chaque étape. Aide-moi à ne pas être trop sévère envers moi-même, mais à rechercher la croissance dans ton amour et ta vérité. Je comprends, Seigneur Jésus, que l'examen de soi n'est pas une tâche occasionnelle, mais une pratique essentielle si je veux grandir dans la foi et vivre une vie qui te plaît. Il n'est pas toujours facile de me regarder honnêtement, de voir où j'ai pu m'éloigner ou devenir complaisant, mais je sais que cela est nécessaire pour ma croissance spirituelle. Avec cela en tête, je prie pour un esprit renouvelé, Seigneur, un esprit qui n'est pas lié par les anciens schémas de pensée ou les influences mondaines, mais qui est transformé par ton esprit. Je te demande de toucher mon cœur
et de le modeler selon ta volonté. Que ta parole soit inscrite dans chaque recoin de mon cœur, remplissant chaque espace vide de ta vérité. Que ton Saint-Esprit habite en moi, Seigneur, enlevant tout ce qui n'a pas sa place, qu'il s'agisse de l'amour des choses mondaines, de la cupidité, de la colère ou de l'amertume. Toi seul peux guérir les blessures que je porte, toi seul peux me rendre entier dans les domaines où je me sens insuffisant. Alors je m'abandonne à toi, Seigneur, te demandant de satisfaire mon cœur de désirs saints et de tourner mes passions vers des choses pures et justes. Seigneur Jésus, alors que je m'examine, je te demande de m'aider à me tenir responsable devant la vérité de ta parole. Il est facile de laisser certaines fautes passer, de trouver des excuses pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Mais je ne veux pas vivre ainsi, Seigneur. Je veux vivre avec intégrité, pleinement engagé à te suivre. Je prie pour que ton Saint-Esprit me convainque dans les domaines où j'ai besoin de changer. Aide-moi à voir où je fais preuve d'hypocrisie, où je dis une chose mais vis d'une manière qui contredit cette croyance. Si je dis que toi, Jésus, tu es mon Seigneur et Sauveur, alors aide-moi à vivre de cette manière chaque jour. Si des idoles se trouvent dans ma vie, des choses que j'ai placées au-dessus de toi, aide-moi à les voir clairement et à les retirer de mon cœur. Apprends-moi à vivre d'une manière qui reflète ton amour et ta vérité, tout comme tu l'as fait lorsque tu étais sur terre. Aide-moi à vivre avec la même grâce, la même compassion et la même obéissance que toi. Si je déclare vraiment que tu es mon Seigneur, alors que ma vie reflète cette déclaration. Seigneur, aide-moi à examiner chaque partie de ma vie et à voir si elle s'aligne sur le fait que je suis sauvé, que j'ai été régénéré par ta grâce. Je ne veux pas vivre une vie qui semble seulement bien en apparence, je veux être transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Je veux vivre d'une manière qui te plaît, même dans les domaines où personne d'autre ne regarde. Remplis-moi d'un amour sincère pour toi, Seigneur, un amour qui déborde dans tous les aspects de ma vie. Je prie aussi pour une profonde crainte révérencieuse du Seigneur, afin de guider mes actions, mes pensées et mes décisions. Romains 12 verset 2 me rappelle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je sais que le monde essaie de me façonner, de m'éloigner de toi avec ses distractions et ses tentations. Mais je ne veux pas me conformer à ses voies, Seigneur. Je veux être mis à part pour toi, transformé par ton amour et ta grâce. Seigneur, je désire un changement progressif dans mon cœur, mon esprit et mon caractère. Je ne veux pas rester là où je suis, mais je veux me rapprocher de toi chaque jour. Je prie pour une maturité spirituelle, Seigneur, afin que je devienne plus comme toi dans mes pensées et mes actions. Que mon cœur soit axé sur des valeurs divines, non sur les choses éphémères de ce monde. Je désire un cœur qui cherche ce qui est bon, agréable et parfait à tes yeux. Alors que je m'efforce de vivre en obéissance à ta parole, aide-moi à rester concentré sur les choses d'en haut, comme Colossiens 3 verset 2 le dit. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Il y a tant de distractions dans ce monde, tant de choses qui essaient de détourner mon attention de toi. Mais je prie pour que tu m'aides à garder mes yeux fixés sur toi, Seigneur, à rechercher l'éternel plutôt que le temporaire. Merci, Seigneur, d'entendre ma prière. Je suis tellement reconnaissant pour ta présence constante dans ma vie. Même lorsque je trébuche, je sais que tu es là pour me relever, pour me guider de nouveau sur ton chemin. Merci pour ta grâce, ta miséricorde et ton amour infaillible. Je bénis ton saint nom, Seigneur, car tu es digne de toute louange. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, tapez « Amen ». Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière soit maintenant sur vous, au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.